la suite de la marche pour le climat, le nouveau gouvernement ne semble pas être à la hauteur des problématiques environnementales. L'urgence climatique démontrée par les études scientifiques et les rapports, comme celui du GIEC, a été médiatisée de manière intensive, voire dramatique, ce qui peut être décourageant pour l'opinion publique. Surtout au niveau des politiciens qui vont vraiment prendre toutes ces études-là, ils vont dire « bon, ben, on va laisser ça à côté parce que de toute façon, même si on fait l'impossible maintenant, il y aura encore des impacts, puis bon, ça vaut pas la peine. » L'École polytechnique de Montréal, qui se veut soutenir la cause environnementale en formant des ingénieurs durables, a refusé de participer à la marche pour le climat du 27 septembre. Les étudiants ingénieurs ont été déçus de cette prise de position. Oui, on a des plans, oui, on a de la recherche, oui, on parle de développement durable à l'école, mais plus que ça, on pose pas des actions concrètes. C'est pas parce qu'on est des ingénieurs, puis entre guillemets des ingénieurs-chercheurs, que faut pas se positionner dans la société pour des mesures sociales. Mais les mesures sociales, il en existe quand même. L'association Environnement Jeunesse a formé une action collective pour poursuivre le gouvernement dans son inaction climatique des 25 dernières années. Son objectif est d'ordonner au gouvernement d'adopter une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ça peut finir par matérialiser en droit canadien une obligation pour le gouvernement de mieux faire en matière de changement climatique? Ça, c'est très intéressant. D'ici là, on attend que le gouvernement précise ses politiques d'action pour arriver à atteindre son objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Anaïs Amoros pour l'Université de Montréal.